Our project to save Château de Pernon seeks to restore what was once here. The delicate stone facades, the breathtaking slate roof, the handcrafted oak frame, and the elegant interiors. The original paint colours and precious wallpapers. With each step we uncover mysteries, the royal busts that graced the roof, the cellars, tunnels, hidden staircases, portraits, archival images, even carriages and fabrics. Each new discovery has us asking the same question. What was life really like here at Château de Pernon? What can we learn from the people who lived here? These people that faced revolution, war, and vast economic and social changes. But we cannot just follow the lives of the noble men and women whose portraits grace the walls of the chateau's grand rooms. This is Eliane Autain. She was born here at Château de Pernon, but she was not the daughter of a marquis or a count. She came from the most humble of backgrounds. And the first decades of her life were shaped by her family's life here at Pernon. Her mother, a cook working in the basement of the chateau, and her father, a gardener who worked outdoors on the estate. This week, she shares her incredible memories of life here at Château de Pernon just after the Second World War. Je suis née ici, au château, mais pas dans le château, dans les communs en bas. Mon papa était jardinier sur la propriété et ma maman cuisinière. Her parents had met in 1939. But 3 months later, the war arrived in Europe, and her father left Pernon to fight. He would not see his young bride again until the end of the war, when he was finally released after 5 years in a German prison camp. Et donc, vous êtes né combien d'années après qu'il était revenu à Pernon? Pas très longtemps. Non, j'imagine pas. The joy of Eliane's father's release from the prisoner of war camp was initially marked with tragedy. Their first child, Gerard, died at just 10 months of age. The older brother that Eliane would never have the chance to meet. Il est dans le cimetière ici, c'est pour ça que je viens. Toujours à la Toussaint ou à Pâques pour mettre des fleurs sur les tombes. Ce petit frère, lui, était né avant moi et moi je suis née, vous voyez, la guerre a fini le 8 mai 1945, moi je suis née en septembre 1947 et il y en a eu un autre avant. Oui. Donc ils ont fait tout de suite des bébés. Eliane is the only surviving member of her family who lived at Pernon in the service of the family right up until the 1970s.
She was educated in our local village of Farrow, a 1.5 kilometre walk from the château. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes du village étaient tous partis à la guerre, certains ne sont pas revenus. Donc les enfants du village n'étaient pas très nombreux, environ 25 oui, garçons et filles. We are taking Eliane to see the lodgement in one of the Château outbuildings where she was born and raised. Voilà. Je suis dans les murs de Purnon. Et comme tous les adolescents, on fait des bêtises. On grave son nom dans la pierre. Hein? Et vous avez quel âge quand vous avez fait ces bêtises-là? Ces bêtises-là, une douzaine d'années. So maybe she was 12 when she wrote her name on the wall here. Je crois. Mais il y a les autres choses que j'adore, c'est il y a un nom d'une réfugiée, Nepi. Ah non, non, il est là aussi. Oui, je crois. Il est là. On l'avait vu. Oui. Ou sur une autre pierre, à côté, non? Je pense que c'était ici. Ah oui, Nepi. Nepi. Donc tu vois, ce que je te disais, c'était des réfugiés après-guerre. Donc on est dans les années 55, 1955, parce qu'après, eux sont partis. Ils avaient de la famille dans l'Est. Ok. Ils viennent d'Italie. Oui. D'accord. Réfugiés de Mussolini. Oui. Donc ils ont quitté l'Italie. C'est très émouvant, très émouvant. Now terribly deteriorated, Eliane's childhood apartment at the end of the château's eastern outbuilding remains untouched since the day her and her family left Pernon. C'était comme on vivait autrefois, après-guerre, tu sais. Les conditions étaient spartiates, elles n'étaient pas confortables, elles étaient juste ce qu'il fallait pour vivre. Il y a ce vieux lavabo qui lui date d'un certain temps, où un jour est arrivée l'eau sur l'évier. Avant, il n'y avait pas d'eau comme ça, on allait bien sûr chercher l'eau dehors. Et un jour, il y a eu le lavabo, et le jour, j'avais déjà au moins 15 ans, on a eu au-dessus de cet évier un chauffe-eau. Oh. Quel luxe! Ça, c'était le luxe! C'était le luxe! Oui. C'était énorme d'avoir de l'eau chaude sur l'évier, quoi. On n'avait plus besoin de la réserve dans la gazinière. Oui. Et ça a été extraordinaire. Et tu vois, parmi les choses qui ont changé notre vie ici, c'est l'arrivée de la machine à laver le linge. Eliane's mother had suffered physically from working in the farm, making her daily duties more difficult. The arrival of a washing machine helped to ease the burden of her mother's workload, and Eliane recalls her amazement at seeing it turn for the first time. Je me souviens toujours, on était tous là, tu sais, c'était ces machines avec un hublot. La première fois qu'on a fait tourner la machine, on était tous en train de regarder la machine faire le travail. Il n'y avait rien, puis il n'y avait pas d'argent, donc on était, je dirais, avec une vie quotidienne de petits plaisirs, comme celui de découvrir une machine à laver. Oui. It's important to remember that
Eliane's family were the last family to inhabit this section of the commun est. C'était la dernière famille qui habitait là. Il n'y a eu personne. Oui, on va fermer le volet. Vue sur, voilà, la mare. La mare. Oui, toi, tu as envie de sortir. Regarde, tu vois, c'est ça dont je te parlais? Oui. La mare où il y avait les canards, là. Oui. Tu vois ce grand trou où il y a un petit peu d'eau. Donc ici, c'était notre, je dirais, salle de réception. Oh là là. C'était donc la salle à manger. Donc on avait une grande table au milieu avec 6 chaises, comme ça se faisait autrefois. Et là-bas, il y avait un canapé-lit. Et donc, c'est là que moi, je dormais. Eliane slept in the dining room on a couch in the corner. With her younger brother and her parents in the adjacent room. Oui, le papier peint. Ça, c'est le même que dans... C'est le même qu'à mon époque. Oui, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué, les petits bouquets roses, là. C'est le même qu'autrefois. Il n'a pas bougé. Regarde ça. Et là, les rideaux aux fenêtres sont aussi d'époque. Hein? Bah oui, parce que rien n'a changé depuis que vous étiez là. Oui, depuis... parce qu'il n'y a eu personne après nous. Non. Oui. Oui, ça va là. Oh, dis donc. Alors, quand j'étais jeune, bien sûr, je montais ces escaliers à toute vitesse. Maintenant, c'est fini. Je trouve que vous avez fait déjà tellement de choses qu'on n'aurait jamais pensé revoir Purnon comme ça. Pour moi, c'est très émouvant de voir Purnon rénové et tout. Et ce sera un grand défi pour nous de restaurer ce bâtiment. Il faut trouver une solution pour la toiture. Et si on peut faire la toiture, on peut protéger le reste du bâtiment. Oui, effectivement, il y a des fuites. Oui. When Eliane and her brother finished at primary school, their only option for secondary education required that they leave Pernon and board in a nearby town. They would return to Pernon in the term breaks, where the previous living arrangements were too cramped for the grown children. Donc on a réalisé 2 chambres. Une, la première, la bleue, c'était pour mon frère. On l'a peinte nous-mêmes, on a fait tout ça nous-mêmes pour avoir, je dirais, des lieux de travail qui soient corrects pour des étudiants à l'université, quoi. Okay. Hein? Donc voilà, la première, et puis la deuxième, qui était... Ah ben tu te promènes, toi, hein? Hein? Et la deuxième était... Oui, il y a même encore une petite table, on dirait. Oui. Je fais attention, voilà. Et une deuxième pièce, et donc voilà. On a utilisé le grenier, et c'était vraiment bien plus confortable. Hein? Okay. Et ça, sincèrement... Tiens, il y avait un placard. Oh. Avec le papier peint. Avec le papier peint, regarde. Oh, c'est fou. Ça me rappelle aussi mes souvenirs, quoi. Quand on avait un week-end, on travaillait, mon frère et moi avons fait nos études universitaires en étant salariés de l'éducation nationale. On a ce qu'on appelait surveillants dans les lycées. Tu sais, les jeunes qui sont avec les élèves pour les repas, pour les dortoirs, le coucher et tout ça. Donc on a fait nos études en travaillant. Hein. Mes parents n'avaient pas les moyens. À l'école primaire, on était tous à égalité. Les autres camarades du village, ils étaient fils d'agriculteurs. Moi, j'étais fille d'un jardinier. On était à égalité. Il n'y avait pas de classe sociale, ni
de sentiment de différence. On était tous à égalité. Par contre, quand je suis arrivée au collège, là, dans la ville où j'étais en internat, puisqu'il n'y avait rien dans mon village, eh bien là, j'ai pris conscience que les autres n'étaient pas comme moi, quoi. Il y avait le fils du notaire, la fille du pharmacien, tu vois, c'était des notables dans la ville de Loudun. Moi, j'étais une fille de domestique, c'est-à-dire quelqu'un au service du châtelain. Oui. Eh bien ça, c'était pas facile à vivre. Donc, je te disais que quand on faisait la fiche pour les profs, parce que chaque prof te fait faire une fiche avec ton nom, ton prénom, ta date de naissance, etc., etc. Moi, je ne mettais jamais que j'étais fille de domestique, mais je mettais ouvrier agricole. C'était plus noble que d'être domestique. Eliane's mother had worked in Pernon's original 18th century kitchen, located in the basement of the chateau. With the original kitchen still in place during this period, we're keen to hear Eliane's memories of how this immense space was used and furnished. Ça va? Oui. Oh, dis donc. Quel travail vous avez? Oui, je sais. Il y a la lumière qui fonctionne là. Ça fonctionne, oui. Oui. C'était les réserves. Il y avait des étagères avec des fruits et tout ça. Donc la cuisine, où ma maman a passé des heures et des jours. Il y avait quelque chose d'impressionnant à l'époque, c'était le grand fourneau. C'était un ensemble noir. À la hauteur donc de travail, il y avait toutes les petites alvéoles où on faisait cuire les choses. En dessous, il y avait le bois qu'on mettait pour chauffer les fours. Oui. Pour nous qui étions dans le commun, où on avait juste une petite gazinière, ce meuble était impressionnant. Wow. Removed before Tim and I arrived, we dream of one day locating the enormous stoves that once graced this vaulted room. Je vais te dire, cet objet-là, c'est quelque chose qui pour moi est très émouvant. C'était le landau de mon petit frère. C'était forcément un landau qui avait été donné par les marquis. Oui, nous, on n'avait pas de quoi acheter ces choses-là. Et il y a encore des couvertures. Oui, et des gants aussi. Later in life, Eliane's brother would lose his battle with cancer, leaving her as the sole surviving member of her family. But her childhood memories of growing up with him here at Pernon remain vivid, especially around Christmas when the children of the domestic staff were invited into the chateau by the marquise. Et donc on était 12, 15 enfants autour du sapin. Elle nous offrait un chocolat chaud et des petits gâteaux. C'était du bonheur, un chocolat, hein, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, on avait tous un petit cadeau. Et ça, c'est un souvenir très émouvant pour moi. Un petit cadeau, je ne sais plus quel âge j'avais, 7, 8 ans, 9 ans, oui, 8 ans. Un petit fer à repasser avec un cordon électrique qu'on pouvait brancher, et quand on le branchait, il chauffait. C'était extraordinaire, extraordinaire. En fait, je pense qu'on a trouvé quelque chose comme ça ici au sous-sol. Donc, quand on fait la visite au sous-sol, on va regarder si c'est la même chose ou pas. Tout à fait, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, ce moment de partage autour du sapin de Noël, au château, parce qu'on n'y vivait pas, nous, au château, on était en bas. Oui. Hein. Donc, c'était un moment de partage très, très chaleureux, très chaleureux. Les de Rochequéry étaient des gens très pieux,
catholique. Donc, il était bien sûr normal que tout le monde aille à la messe de minuit. C'était la grande soirée, je dirais, pieuse de l'année. Donc, nous n'avions aucun moyen de locomotion. Nous allions à pied du château jusqu'à l'église du village, 1,5 km peut-être, Oui. à peu près. Et donc, à pied, la nuit, avec des lampes électriques. C'était un peu angoissant comme atmosphère quand même. Et après la messe, où il y avait de très beaux chants de Noël, après la messe, on revenait à pied, bien sûr, et maman courait devant parce qu'il fallait qu'elle arrive très vite à la cuisine pour sortir la dinde de Noël du four et qu'elle soit chaude à mettre sur la table des propriétaires de Pierre de Rochequéry qui étaient très exigeants sur le plan gastronomique. Okay. Whilst Pernon was always a very private family home, Eliane shares that she recalls the domain was open for the annual Kermesse, where the chateau's great cordonneur was encircled by stands selling goods to raise money for the parish. On avait un espace festif dans la cour d'honneur et il y avait des stands où les dames bénévoles de la commune, ma maman bien sûr étant celle qui faisait des pâtisseries, les autres dames aussi, et donc dans ces stands, on proposait des choses à la vente, parce que l'objectif était de récupérer des finances. Donc il y avait plein de dames là qui étaient avec des stands, qui vendaient des gâteaux. Il y avait même l'un des fils du marquis qui se promenait avec un poney et une carriole qui étaient pleines de bonbons. Donc c'était extraordinaire. Pour les enfants, c'était l'occasion de se déguiser. J'ai une photo où je suis déguisée en paysanne poitevine et puis une autre où je suis déguisée en japonaise avec un chapeau et puis un éventail. J'avais une de ses sœurs, donc une de mes tantes, qui travaillait à Paris comme femme de chambre dans un hôtel, mais elle avait un salaire. Donc, c'est elle qui me fournissait les déguisements. C'était pour moi, vous allez voir, la petite japonaise là, c'est extraordinaire. Eliane's childhood memories touch every part of the domain. Places we are trying desperately to save, and some where we have already completed restoration works. The Château wine barrel room's collapsed roof was restored this year, and it was here that all the activity took place during the annual wine harvest. Nous, les enfants, on était heureux de circuler à travers les rangs et de faire, je dirais, notre contribution personnelle à l'événement. Quand le vin avait fermenté, c'est ce qu'on appelait, c'était plus le jus de raisin, mais c'était fermenté, et c'est ce qu'on appelait le vin nouveau. Et alors là, ce sont vraiment les souvenirs d'enfants. Les parents et puis les autres fermiers se réunissaient autour de la table de la salle chez nous, là-bas, la cuisine. Ils mangeaient des châtaignes grillées et ils buvaient du vin nouveau. Oh, mais formidable, quel bonheur. Et nous, les enfants, c'était interdit, bien sûr, de boire du vin nouveau. On était à jouer sous la table. Oui. Et puis, de temps en temps, hop là, on trempait un doigt pour goûter le vin nouveau. Mais voilà, donc ça, c'était des moments de convivialité. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait aucune distraction dans le village, bien c'était ça. C'était la convivialité des gens de la propriété ou du pays. On se retrouvait ensemble. C'était les seules distractions que nous ayons à l'époque. C'était une autre vie, hein, tu vois. Bon, les années ont passé, c'est sûr, mais on ne peut plus comparer la jeunesse à l'heure actuelle avec ce que nous avons vécu après-guerre, quoi. C'était un autre monde, c'était un autre univers. Mais ça nous a donné quand même une enfance heureuse. Hein, quand je vous raconte les petites choses que nous faisions ensemble, c'était avec bonheur, avec bonheur. On
Puis on n'avait, je dirais, aucune projection sur ce qui pouvait exister ailleurs. Donc on était heureux de ce qu'on avait. Oui. Hein? On ne rêvait pas de choses qu'on ne connaissait pas. Oui, Voilà. oui, oui. Oh, et maintenant, vous avez une chose importante de faire. Donc, on vous laisse. Eliane is going to visit the cemetery at Farrow, which she does every Toussaint, every All Saints, to lay flowers for her parents and brother who are there. So, on vous laisse. On vous Merci, c'est gentil, tout plein. Ah oui, oui, c'est un vrai plaisir de vous connaître tous les deux et de vous voir faire revivre Purnon. Ouais. Parce que Purnon, c'est mon Purnon. Ouais. Ça, Purnon a une place dans votre cœur. Tout à fait, ouais. tout à fait. Oui, oui, Merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie de la gentillesse que vous avez à mon égard. Allez. Oui, je vais au cimetière mettre des fleurs. Oui. Well, what a wonderful story Eliane Autun's story is, and the thing that struck me about her memories is that she really takes us back to what France was like just after the Second World War, particularly here in rural France. The country was really on its knees, incredibly poor, recovering from the war. People didn't have much. And she painted this real picture of what happens in a community where people come together and all they have is each other to rely on. And I thought her memories of the fair that took place here on the Château grounds, raising money for the local parish, and no doubt some of the people baking the cakes and helping to raise the funds were themselves in need of the support from the local parish in a community where there really was not much and people had to rely on each other. Yeah, and it's been a really emotional journey telling her story because it's been 4 years now that we've known her. And one thing that struck me today is actually when she's been here, we've always talked about what her life was like here. We've had so many questions, and we actually never asked her what she did after she left university and school. And so today when I was editing this film up, I sent her a message to say, oh, by the way, what was your profession? What happened in your life? Yeah, yes. I know. And you know what she said to me? She said, I was a French teacher and I worked my way up to be a school principal. And it just is this, for me, so emotional because all this work that her parents did to make sure that those two children had an education and were able to have a different life to what they had. And then for her to go on and be a school principal and of a really big school. She certainly made the most of the opportunity that eventually came her way. Yeah, absolutely. So remember, as always, if you would like to follow the restoration of Château de Pernon more closely, we post regular updates on Instagram. For our YouTube and Patreon members, we post an exclusive weekly video, and this week I share with you what happens here at Château de Pernon when things go really, really wrong. Otherwise, just hit the subscribe button, turn on your notifications, and we'll keep you updated here.